qu'est-ce qu'on essayait de faire avec le projet actuel, c'est d'explorer un lieu, un milieu, avec des gens qui y vivent, puis de faire ressortir leurs sensations, leur sensibilité. Ils se sont dit, comment est-ce qu'on pourrait faire pour créer plus d'appartenance, tu sais, pour qu'on les interpelle. Vous, qu'est-ce que vous aimez? Dans quel lieu vous êtes bien ici? C'était certain qu'au début, on allait travailler pour identifier les lieux d'intérêt, travailler avec des familles qui fréquentent le centre. Ça, c'était sûr. Puis qu'on allait associer à ces familles-là des moments de rencontre avec des artistes atikamekw et nous. Et l'objectif final, c'était d'avoir des œuvres installées dans certains lieux. On ne savait pas encore où, là. On avait plusieurs choix, mais on a pris celui-là qui ressortait le plus. Où est-ce qu'il y avait un boisé, où est-ce qu'il y avait un plan d'eau. Puis dans le fond, on s'est rendu compte que ces choix-là, c'était pour, justement, ça nous rappelait un peu nos communautés. Le processus de travail pour ce projet-là, dans le fond, c'est simple. Avec les familles, donc, qui ont été invitées, les artistes étaient là. On voulait aussi avoir des gens qui viennent des communautés, des aînés, qui connaissent bien le territoire dans leur communauté, mais ici aussi. Ils ont choisi des lieux où ils se sentaient bien, mais tout le détail des raisons, ça s'est fait en concertation dans les discussions privées entre certains membres des familles et les artistes. Dans le fond, eux autres, ils étaient là pour nous dire, genre, comme, OK, ces lieux-là, dans le temps, c'était plus ça. Ils expliquaient un peu les lieux qu'on avait choisis. Le lien à la nature, à l'univers, mais même puis au cosmos, tout ça chez les Premières Nations, c'est grandiose, c'est très beau, puis ça fait partie d'un tout. Certains vont parler de l'approche holistique, puis la meilleure façon encore de traduire ça, c'est par l'art, par la création. La première fois que je l'ai vu, j'étais époustouflé. Je m'attendais pas que ça soit si bien mis, dans un bel environnement aussi. Puis là, au fur et à mesure que je lisais le poème, puis que je checkais l'œuvre avec les bruits des chutes en arrière, c'était enveloppant, comme je pourrais dire, comme œuvre. Tu te sentais vraiment relié à l'œuvre, genre comme tu plongeais dedans. C'était comme si tu pouvais te mettre à la place du personnage qui était dedans. Bien, c'est ça aussi pour mettre encore plus de force dans cette idée de la langue associée à l'art visuel. Il y a l'écrivaine, poétesse Marie-André Gill qui a été invitée à rédiger un texte qui a été traduit là, en atikamekw puis en innu. Quand je lis le poème, je le lis en français au début. Puis après ça, j'essaie de le lire en innu parce que c'est pas comme si je lis en français que ça vient automatiquement. C'est des fois, je prends le temps de relire le mot pour bien le situer, c'est quoi le mot. Il y a un univers là, qui se révèle là, à travers la compréhension de la langue. C'est des actions, c'est des mouvements envers la vie, c'est des mouvements envers le territoire. Puis c'est ça que c'est important, de continuer à utiliser la langue, de l'enseigner dans les écoles à tous les niveaux. C'est important pour quelqu'un, pour garder son identité, c'est essentiel. Là. C'est plus des langues orales, mais là, c'est depuis, je veux dire, quelques décennies qu'on commence à vraiment l'écrire pour pouvoir sauvegarder. Déjà, juste avoir les poèmes en atikamekw puis en innu, ça vient aussi pérenniser la langue dans le temps, si je peux dire.